Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin, d'où Jésus. Je te bénis, je te rends grâce pour chaque matin, l'occasion que tu nous donnes d'aller dans le livre, d'ouvrir ce livre et d'entendre ton Esprit Saint nous parler, nous convaincre, nous montrer la voie sûre. Ce matin, reçois toutes nos louanges, toute notre reconnaissance. Amen. 1 Jean chapitre 4, le verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », et qu'il est son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Donc, dans ce passage, l'apôtre nous parle d'une impossibilité. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, ou plutôt, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, ne prétends pas que tu aimes Dieu, parce que ton frère et à l'image de Dieu. N'est-ce pas ce que nous voyons dans la Bible? Dieu n'a-t-il pas déclaré « Faisons l'être humain à notre image et à notre ressemblance » Donc quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu, il aime ce que Dieu aime, il aime ce qui est à l'image de Dieu. Vous voyez? Et comme on le disait, je ne sais plus quel jour, l'amour du Père passera toujours par la croix. L'amour du Père prend la croix. Et l'amour pour le Père fera de même également. L'amour pour le Père paie le prix. Ça paie un prix. Très souvent, il est plus facile d'aimer le Dieu invisible que d'aimer le prochain, n'est-ce pas? Mais ne nous abusons pas nous-mêmes, pas de faux raisonnements. L'amour, le véritable, prend et prendra toujours la croix. L'amour, le véritable, prend et prendra toujours la croix. C'est pour ça que quelqu'un a dit, j'aime bien cette citation de ce missionnaire, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que cette citation où ce monsieur déclare? Il déclare ceci, Christ, parlant de Jésus-Christ bien sûr, Christ, ce n'est pas en intercédant dans la gloire du ciel qu'il a sauvé le monde. Non, il s'est donné. Il s'est donné. Et il continue en disant quelle amère ironie que nos prières pour l'évangélisation du monde, aussi longtemps que nous reculons devant le sacrifice de nous-mêmes. Amen. Donc Christ, qu'est-ce que cet homme veut nous dire par là? Que l'amour, le véritable, prend et prendra toujours la croix. Oh, Jésus-Christ peut rester au ciel et intercéder dans le confort de sa gloire. Il peut rester au ciel et intercéder dans la gloire du ciel. Peut-être qu'il sauvera le monde, mais sauf que nous ne connaîtrons pas l'amour véritable. Nous aurons juste une idée, mais il a préféré manifester cet amour. Comme le dit Jean, dans 1 Jean 3, le verset 1, qu'on nous voyait depuis le lundi, il a préféré nous témoigner cet amour. Et cet amour, le témoignage de cet amour a pris la croix. Le témoignage de cet amour a coûté la croix. Vous imaginez ça? Donc ce n'est pas en intercédant dans la gloire du ciel qu'il a sauvé le monde, mais il s'est donné. Il s'est donné. Et aujourd'hui, Dieu nous amène, Dieu veut nous amener, il veut que nous passons par la croix pour témoigner notre amour. C'est là où l'amour témoigne. Oui, mais il ne mérite pas mon pardon. Oui, c'est là où le pardon doit être donné, la croix. Qui mérite le pardon du ciel? Mais Dieu a témoigné son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. N'est-ce pas une bonne nouvelle, ça? N'est-ce pas une bonne nouvelle? Il s'est donné. Il s'est donné. Oh, combien nous prions pour l'évangélisation des nations, combien nous prions pour le changement du monde, mais nous reculons devant le sacrifice de nous-mêmes. Et Jésus-Christ nous dit, ça ne peut pas faire l'affaire. Donne-toi, prends la croix, va à la croix, regarde, voyez de quel amour. Et si je parle de mon amour pour quelqu'un, est-ce que la personne a quelque chose à voir? Est-ce que en cherchant à voir, il peut voir quelque chose? 1 Jean 3, 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Nous avons connu l'amour. Vous imaginez ça? Nous avons connu l'amour. Pas parce qu'il a dit qu'il est amour. Non, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères.
Alléluia. Dans Jean 13, le verset 1, la même pensée. Avant la Pâque, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Alléluia. Chers amis, chers internautes, Dieu voulant, demain nous allons revenir sur ce verset et vous allez voir combien c'est extraordinaire de mettre le comble à l'amour qui va jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.